Mesdames et messieurs, pour rappel, en 2022, le groupe de la Banque mondiale avait mené une étude sur les opportunités du secteur privé dans la filière Fonio en Afrique de l'Ouest, dont les résultats seront présentés lors de ce forum. Cette étude avait recommandé la mise en place d'un réseau régional de la filière Fonio qui rassemblerait les producteurs locaux, les grands acheteurs internationaux et d'autres parties prenantes afin de relever les défis de la production, de la transformation, de l'organisation des acteurs et d'accès au marché. Un travail de benchmarking des modèles d'organisation sous-régionale, régionale et internationale avait été mené pour appuyer la mise en place de ce réseau. Les résultats de ce travail seront présentés durant ce forum et devraient permettre de jeter les bases de la mise en place de ce réseau régional avec les acteurs de la filière. C'est la raison pour laquelle nous avons la présence à ce forum des principales entreprises qui transforment et commercialisent le fonio au niveau international et qui viennent de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal et du Ghana. Mesdames et messieurs, il est donc plus que jamais impératif de coordonner les ressources publiques disponibles en partenariat avec le secteur privé pour une dynamisation effective de la chaîne de valeur du fonio. Ainsi, le groupe de la Banque mondiale s'est engagé à accompagner ces efforts de promotion de la filière et à en faire une véritable marque pour la Guinée. Nos équipes se tiennent entièrement disposées et disponibles pour apporter notre contribution à la fois technique et financière aux efforts du gouvernement pour le développement de la filière. Nous sommes ravis de voir ici réunis les partenaires internationaux, les entrepreneurs et les décideurs politiques qui apportent une expertise précieuse et un soutien déterminant pour la réussite de cet événement. Excellences, messieurs les ministres, permettez-moi de conclure en félicitant le gouvernement de la République de Guinée d'avoir organisé ce forum, une première initiative, et de souhaiter un plein succès à l'événement. En réaffirmant l'engagement de la Banque mondiale à soutenir la Guinée dans ses efforts pour promouvoir une croissance inclusive, durable et résiliente, nous avons la conviction qu'ensemble, nous pouvons transformer cette ambition en une réalité durable et profitable pour tous. Je vous remercie. Nous avons identifié par rapport aux défis quelles sont les actions qui sont envisageables en termes d'intervention au niveau du groupe de la Banque mondiale pour accompagner cette filière-là. Prochaine slide. Donc l'objectif de ce travail, c'était de comprendre quand même les dynamiques de cette filière fonio au niveau de la sous-région ouest africaine. Dans d'autres filières, beaucoup d'études ont été faites et pour cette filière fonio, il n'y avait pas beaucoup d'études et donc nous étions quand même, nous avions cet objectif de faire ce travail de diagnostic, de mieux comprendre cette filière-là et de voir en termes d'intervention, quelles seraient les interventions du groupe de la Banque mondiale pour appuyer les acteurs de cette filière-là. Et donc nous avons fait ce travail en 2022 et ce travail a couvert notamment quelques pays de la sous-région. Merci beaucoup. Quelques pays de la sous-région, notamment la Guinée, ici présente, qui est le premier producteur mondial, le Mali et le Sénégal en termes de pays cibles. Et nous avons aussi étudié d'autres pays secondaires, notamment le Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Et nous avons échangé avec pas mal d'acteurs au niveau de ces différents pays pour comprendre les dynamiques de cette filière-là, mais aussi quels sont les défis par rapport à cette filière et quelles seraient les potentielles interventions pour appuyer cette filière-là. En termes d'approche, donc, c'est des entretiens que nous avons eus avec pas mal d'acteurs sur la production, sur la transformation, mais aussi sur tout ce qui est commercialisation. Prochaine slide. Alors, sur la production, il est important quand même de voir l'évolution au cours des 20 dernières années de cette filière-là, en termes de production. Et donc, vous voyez, de 1980 à 2020, il y a une évolution extraordinaire quand même, en termes de production du fonio. Mais à partir de 1999, on voit que la courbe quand même, elle est beaucoup plus importante en termes de croissance. Et ça, c'est dû au fait que, à partir de 1999, il y avait
un programme, le programme CFC. Bon, en fait, c'est financé par le Common Fund for Commodities, donc mise en œuvre par le CIRAT, donc quand même qui a travaillé sur des technologies de transformation, vraiment en termes d'innovation, donc qui a quand même boosté un peu la production. Et donc c'est ce qui nous amène à arriver à ces niveaux en dépassant les 600 000 tonnes par an, comme l'a rappelé tantôt le DG de Agripex. Alors, qu'est-ce qui a tiré cette croissance? D'abord, c'est le développement d'équipements de transformation. Donc, effectivement, il y a beaucoup de technologies quand même qui ont été développées, que ce soit au Sénégal, au Mali, dans d'autres pays. Donc, pour booster un peu la transformation et tirer la production. Il y a aussi l'augmentation de la consommation de foignon. Effectivement, comme vous le constatez, au niveau de nos différents pays dans la région, il y a une nouvelle classe moyenne qui se développe, et cette classe moyenne qui se développe quand même a des exigences en termes d'accès à des aliments beaucoup plus sains, et notamment le foignon aussi qui fait partie de ces aliments beaucoup plus sains. Et donc, avec cette croissance aussi de l'urbanisation au niveau de ces pays de l'Afrique de l'Ouest, nous constatons quand même qu'il y a aussi une demande en termes de consommation du foignon. Mais il faut reconnaître que la production elle est toujours faible comparée aux autres céréales. Vous voyez par exemple en Guinée, le riz paddy, on est à 2 900 000 tonnes en termes de production. Le foignon, on est à près 566 600 000 tonnes. Quand vous voyez aussi le Mali, le riz, on est à 3 millions de tonnes, le foignon 44 000 tonnes. Donc quand vous regardez, il y a une marge de progression qui est énorme, et donc ça demande quand même qu'on puisse intervenir à différents niveaux de cette chaîne pour pouvoir booster la production et aussi booster tout ce qui est transformation et commercialisation. Et donc en termes de ratio, au niveau de la Guinée, si on fait le ratio de la production de riz et du foignon, en termes de ratio, on est à 5 fois plus de production. Donc on produit 5 fois plus de riz que le foignon au niveau de la Guinée. Au Mali, on est à 68 fois. Au Sénégal, c'est 200 fois plus de production de riz que de foignon. Donc c'est pour vous dire, il y a une belle marge de progression qui est là. Et je pense que quand même toutes les interventions pourront aboutir à augmenter cette production-là. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, ce slide, c'est par rapport à la consommation. Donc, déjà, ce que nous avons noté, c'est que le produit, c'est un produit qui est quand même énormément consommé par les acteurs eux-mêmes, donc les populations au niveau local. Et donc, vous voyez, par rapport à la production qui est effectuée, c'est 15% qui est en fait commercialisé. Donc, tous les 85% en fait, c'est de l'autoconsommation, donc c'est consommé par les populations. Et donc, du coup, il y a une possibilité, une fenêtre qui s'ouvre en fait pour augmenter cette quantité qu'on doit commercialiser. Mais ça va demander aussi des interventions derrière. Nous allons en revenir à la fin de cette présentation-là. Qu'est-ce qui, en termes de caractéristiques, donc le foignon, il est commercialisé quand même sous différentes formes. Donc de la forme brute vers la forme la plus transformée possible. Alors 1,8% en moyenne de la population urbaine accède à ce produit-là. Et on peut le constater quand on va dans les grandes surfaces, au niveau des rayons, on peut trouver du foignon, mais ça va être en petite quantité. On va avoir plus d'autres céréales. Et je pense que quand même le foignon aussi a sa place au niveau de ces rayons-là, dans les grandes surfaces. En termes toujours de consommation, donc vous voyez quand on le compare en termes en kilogrammes par habitant sur le riz en 2020, donc puisqu'on est en Guinée, on va parler de la Guinée. Sur le riz, on est à 155 kg par habitant en termes de consommation de riz. Sur le foignon, on est à 20,3 kg par habitant. Donc, on voit quand même, en termes de comparaison, on consomme plus le riz que le foignon. Et dans tous les pays aussi, c'est pareil. Vous voyez, on peut donner l'exemple du Mali. On est à 92 kg par habitant en termes de consommation de riz. Mais pour le foignon,
on est à 1,1 kg par habitant. Donc cela veut dire que le produit, il n'est pas encore à son niveau. Et donc c'est pourquoi c'est heureux même de constater qu'on ait ce forum-là, où vraiment je pense que des décisions vont être prises pour qu'on puisse arriver à mieux consommer en fait ce produit qui est un produit quand même hyper important dans la sécurité alimentaire. Prochain slide. Effectivement, il y a un marché d'exportation aussi par rapport à ce produit, d'accord? Ce n'est pas encore très développé, mais il y a certaines entreprises quand même qui exportent, ce qui est pas mal, ce qui est aussi très intéressant. S'il vous plaît, vous pouvez revenir sur l'autre slide. Voilà. Donc, en termes d'exportation, il y a quand même des quantités qui sont exportées. S'il vous plaît, vous pouvez revenir sur l'autre slide là, sur les exportations. C'est bon. Merci. Et donc, vous voyez, ici, c'est par rapport, quand on fait une comparaison en termes de prix du produit. Et vous voyez que par rapport au coût de production, il est beaucoup plus cher de produire le fonio que de produire le riz. C'est en fait ça que vous montrez ici. Et pourquoi? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais l'un des facteurs, c'est que déjà, dans le processus même de production et de transformation du fonio, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus complexe, par exemple, que de produire du riz et de le transformer. Et donc, vous voyez ici, on a essayé de comparer en termes de coût. Et ça a été fait sur le Mali. Et donc, vous voyez, par exemple, pour le riz paddy, on est à peu près 300 francs par kilo. Si on ajoute, en plus de la production, l'aspect décortiquage, on est à 300 francs. Pour le fonio, on est à 974 francs. Donc, c'est 3,25 fois plus cher de produire du fonio que du riz. Comparé au riz, il y a plus d'étapes. Et il y a des étapes qui sont assez complexes. Et donc, il faut que, en termes de rendement, on n'a pas un rendement meilleur, même au niveau de la transformation. Parce que aussi, c'est un produit, quand vous le récoltez, il faut le décortiquer, il faut le blanchir, il faut le laver pour enlever les impuretés. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Et ça a des coûts. Donc, c'est ça, tout cela qui fait que les coûts de production sont relativement élevés comparés, par exemple, au riz. Prochain slide. Prochain slide. Alors, quand nous avons fait ce travail, on a identifié quand même des contraintes, des défis. Donc, c'est des défis liés à la productivité, c'est des défis liés à l'absence de technologies innovantes dans tout ce qui est transformation, bien qu'il y a des initiatives. Nous le savons, il y a beaucoup d'initiatives, le CIRAD a beaucoup travaillé là-dessus, il y a beaucoup aussi d'autres fournisseurs d'équipements qui travaillent dans ce secteur-là. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des défis. Et vous, les acteurs, vous connaissez mieux que moi ces défis-là. Mais nous, on est beaucoup sur maintenant comment faire pour lever ces contraintes-là. Comment faire, comment intervenir, avoir une synergie d'ensemble pour arriver à lever ces contraintes. Donc, au niveau de la production, nous pensons quand même qu'il est important de soutenir la recherche agronomique appliquée afin d'augmenter les rendements, d'améliorer les rendements. Nous tous, nous savons que ce produit, le fonio est produit au niveau des flancs des différentes collines, des montagnes, mais aussi au niveau de certains plateaux. Mais on n'a pas encore de grandes superficies dédiées à ce produit. Et aujourd'hui, on peut penser quand même à développer aussi des superficies vraiment à vocation commerciale, comme ce qu'on trouve dans le riz ou bien dans d'autres spéculations, pour augmenter la base productive, mais aussi travailler sur tout ce qui est productivité. Et pour cela, on a besoin de faire beaucoup de recherche et développement. Et je pense aussi qu'on peut intervenir pour appuyer à ce niveau-là. On peut aussi soutenir les coopératives agricoles locales. Sur la mécanisation, c'est aussi important parce que aujourd'hui, c'est un produit dans le processus de transformation et même de la production.
il y a une bonne partie, c'est manuel. Donc aujourd'hui, comment faire pour mécaniser ces aspects-là? Ça aussi, c'est des choses pour nous qui sont importantes et sur lesquelles aussi nous pourrons travailler avec des fabricants d'équipements. Sur la transformation, l'accès au financement, c'est toujours problématique pour les PME. Et donc, nous pensons aussi qu'il faut renforcer ces PME-là qui se positionnent au niveau de la transformation, qui font de l'exportation, qui font de la valeur ajoutée. Et il est important pour nous quand même de renforcer ces PME en termes d'accès au financement. Alors, il y a des activités de soutien. Et parmi les activités de soutien, ce que je retiens, et pour moi, qui est important, c'est comment arriver à mettre en place un réseau au niveau de la sous-région, un réseau des acteurs de Fognon. Ne pas avoir une approche par pays, mais avoir une approche d'ensemble au niveau de la région. Je pense que c'est ça qui va faire beaucoup plus de sens et en termes d'efficacité, ça va être beaucoup plus efficace en termes d'intervention. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu un atelier technique spécifiquement pour réfléchir sur la mise en place de ces réseaux. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de ce forum international sur le Fognon. Cet événement unique réunit des acteurs essentiels du secteur, tels que les producteurs, transformateurs, exportateurs, entrepreneurs innovants et experts venus de Guinée et d'ailleurs. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence générale Mamadi Doumbouya, de Son Excellence Monsieur Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement, et à mon nom personnel, permettez-moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cet important événement. Ce forum revêt pour notre pays une importance particulière. En effet, il se tient dans un contexte mondial marqué par des défis socio-économiques croissants liés aux crises alimentaires. Mais il offre surtout une occasion précieuse pour échanger sur les pratiques exemplaires autour du Fognon, explorer de nouveaux marchés et mettre en lumière le savoir-faire guinéen dans la filière. Mesdames et messieurs, distingués invités, le thème de notre forum, le Fognon, une céréale d'avenir, reflète l'importance de cette céréale ancestrale, largement cultivée en Afrique de l'Ouest. Sur le plan nutritionnel, le Fognon possède une valeur exceptionnelle. Riche en nutriments, sans gluten, il représente une alternative précieuse pour améliorer la santé de nos populations. Par ailleurs, grâce à sa résilience et sa facilité de culture, le Fognon peut être cultivé dans des zones arides, supportant des conditions climatiques difficiles. Cette capacité à résister aux effets du changement climatique en fait une culture essentielle pour assurer la sécurité alimentaire dans les régions les plus vulnérables à la sécheresse. La filière Fognon constitue également une source cruciale de revenus pour nos communautés rurales, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie de nos agriculteurs, à la création d'emplois et au développement local durable. À cette occasion, je souhaite que ce forum aborde des enjeux clés pour le développement du Fognon, notamment en matière de sécurité alimentaire et d'adaptation au changement climatique. Vos sessions et ateliers seront l'occasion de sensibiliser sur les bienfaits du Fognon, de favoriser les échanges d'expériences et de renforcer les partenariats, tout en encourageant bien sûr la recherche et l'innovation. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette rencontre coïncide avec le lancement d'un nouveau cycle de croissance pour la Guinée, axé sur le développement des secteurs stratégiques, tels que l'industrie, l'agroalimentaire et le commerce. Placé sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République, cette initiative ambitionne de faire du Fognon un symbole de l'identité culinaire guinéenne, tout en contribuant à la diversification de notre économie. Par ailleurs,
Le programme de développement socio-économique durable Simandou 2040 s'inscrit parfaitement dans cette dynamique en soutenant le processus de transformation et d'exportation du fonio et d'autres produits guinéens. Je tiens à exprimer notre reconnaissance à la Banque mondiale, notamment à travers le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi qu'à l'Agence de promotion des exportations, AGIPEX, pour leur appui constant à l'organisation de ce forum. Avant de conclure, je souhaite rendre un hommage appuyé à l'ancien directeur général de l'AGIPEX, M. Mamoudou Mara, pour son engagement et les services remarquables rendus au secteur de l'exportation en Guinée. Sous sa direction, l'AGIPEX a su poser des bases solides pour soutenir nos exportations agricoles notamment. Son dévouement et son travail acharné ont contribué à renforcer la place de la Guinée sur les marchés internationaux et à valoriser notre savoir-faire. Nous lui adressons ici nos sincères félicitations et nos remerciements à lui et à son ancienne directrice adjointe pour l'ensemble de leur parcours au service de la nation. Mesdames et messieurs, chers participants, soyez rassurés que le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME continuera d'œuvrer sans relâche pour promouvoir la filière fonio en Guinée, convaincu qu'elle jouera un rôle central dans la nutrition et l'économie locale de demain, et bien sûr en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le présent forum international sur le fonio en République de Guinée. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et échanges. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie pour votre aimable attention.